Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est dimanche que lisez-vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes lectures de la semaine passée, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé d'un manga que je comptais acquérir. Il s'agit de The End of the World, le tome 1 de Aoma Kino, publié aux éditions Panini. Alors il s'agit d'un shoujo en 4 tomes, dont le tome 2 est prévu pour janvier. Alors c'est une lecture que j'avais hâte de faire, je vous avais parlé, j'avais vu des critiques vraiment excellentes à son sujet. Eh bien je confirme, c'était une très très bonne lecture, peut-être le meilleur shoujo que j'ai pu lire en cette année 2013. Je ne vous raconterai pas l'histoire parce que ça serait très vite vous spoiler, mais dans les premières pages, il se passe un drame. Quand je dis drame, c'est vraiment un cran au-dessus de ce que vous pouvez voir dans Enfer Bleu. Et bref, ça a été une très très bonne surprise, vraiment la lecture que j'attendais, et j'ai extrêmement hâte de me procurer le tome 2. Alors cette semaine, j'ai lu également les tomes 1 et 2 de Catacombes, donc c'est un manga français de Vald, publié aux éditions Pika dans leur collection Senpai. Donc pour l'instant il y a 3 tomes en cours, il n'y a pas de date officielle pour le tome 4. Donc ce n'est pas un achat, enfin c'est plus ou moins compulsif parce que ça fait quelques temps déjà que je me suis renseignée sur cette œuvre, que j'en ai lu des critiques, j'ai un petit peu demandé à droite à gauche ce que les gens pensaient et les avis étaient un peu mitigés. D'un côté, bon c'est quand même assez intéressant, mais d'un côté, voilà, l'histoire est assez floue. Bien je confirme, la lecture de ces 2 premiers tomes, c'est assez flou. Donc on suit le personnage principal qui est Anae, donc en fait qui est une jeune fille gothique qui arrive à Paris pour vivre de son art, la peinture. Étant fan de métal, elle se rend à un concert où elle découvre le groupe Catacombes, tout le titre, et elle va s'allier d'amitié avec eux et ils vont lui faire visiter les catacombes de Paris. Et là, l'un des leurs va mystérieusement disparaître. À partir de cet événement, il va se passer des choses qu'on peut classer dans le registre fantastique. Jusque-là, en fait, on ne sait pas si c'est un manga réellement fantastique ou si tout ce qui se passe n'est que dans la tête d'Anae. Donc voilà, je suis assez mitigée par rapport à cette lecture parce que bon, d'un côté j'adore ce personnage, vraiment, aussi bien graphiquement que dans la mentalité, mais j'étais un petit peu déçue des dessins. Il y a très peu de texte, ce qui ne me plaît pas trop d'ailleurs, parce que tout se passe en fait par les dessins. Mais parfois je trouve que ça manque un peu de dialogue. Si je devais trouver un point positif, par contre, ça serait qu'à la fin de chaque tome, on a 2 pages en fait où l'auteur nous parle des catacombes de Paris, donc un côté historique très intéressant qui apprend pas mal de choses. Donc voilà, ce n'est pas vraiment une lecture que je vous conseille. Je voulais vraiment tester en fait un manga français. Et bon voilà, je suis un petit peu, on va dire, déçue de cette lecture. Alors je vais parler à présent de mes lectures en cours. Donc il y a le tome 3 de Catacombes. Alors je me suis procuré les 3 tomes d'un coup parce qu'en fait il commence à être un petit peu rare à trouver. Donc voilà, je préfère avoir les 3 tomes parce que je me suis dit si j'accroche, autant avoir les 3. Donc je l'ai à peine commencé, je ne peux pas vraiment vous en parler. J'en parlerai probablement la semaine prochaine et je préparerai une critique pour mon blog. Et j'ai lu à propos de la fin de ce tome 3 que ça va encore dans un autre registre apparemment. Donc j'espère que ça va me plaire et que je ne resterai pas sur ma faim en attendant le tome 4. Je vous en avais parlé également la semaine dernière. Il s'agit de Noble Paysan de Hiromu Arakawa, publié aux éditions Kurokawa dans leur collection Humour. Donc c'est une œuvre autobiographique de l'auteur où elle nous raconte ses 7 années dans le domaine de l'agriculture avant de se lancer dans le métier de mangaka. Donc c'est une œuvre que j'attendais beaucoup parce que je suis extrêmement fan de cet auteur et je n'en suis absolument pas déçue jusque-là. C'est un manga bourré d'humour, alors qui nous apprend réellement des choses à propos de l'agriculture. Et bon, l'auteur a toujours ses graphismes très très drôles, c'est traité de façon très légère, très agréable. Donc il s'agit d'un grand format, j'étais un petit peu surprise, je vous montre par rapport à The End of the World. Il est dans les 8€ et quelques, je n'ai pas le prix exact en tête. C'est donc un grand format assez fin, mais on a quand même quelques pages couleurs de qualité, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous montre par exemple ici. Voilà, donc ce n'est pas une œuvre que je vous conseille si vous ne connaissez absolument pas le travail de Arakawa. Bon là je vous renvoie automatiquement à Full Metal, mais pour tous les fans de l'auteur, c'est vraiment très intéressant à lire. Le tome 2 pour l'instant, enfin il y a 2 tomes parus au Japon, c'est une série en cours, mais on n'a toujours pas de date pour le tome 2, j'imagine courant 2014.
Alors je vais conclure avec une lecture que je compte entreprendre cette semaine. Il s'agit de La demeure de la chair de Kazuichi Hanawa, publié aux éditions Le Lézard Noir. Je vous en avais parlé comme étant une acquisition incertaine. Pourquoi? Parce que Le Lézard Noir est un éditeur très peu distribué dans les librairies, traitant du japonisme décadent. Donc je ne l'ai pas en fait trouvé cette semaine à Nice. J'ai fait 3 ou 4 librairies. À chaque fois on m'a dit soit qu'il n'était pas sorti, soit que cette édition n'était pas du tout distribuée par la librairie en question. Et je l'ai trouvé hier par le plus grand des hasards ici. Donc ça a été une très bonne surprise. C'est un tome à 21 €, donc c'est assez cher. Donc c'est un ouvrage entièrement cartonné. Donc je vous montre la première de couverture et la quatrième de couverture, ce qui vous montre un petit peu les graphismes de l'auteur. Donc c'est une œuvre vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc c'est précisé pour public averti, parce que ça traite enfin c'est sur le thème de l'héro-kuro, c'est-à-dire érotique grotesque, mais c'est assez trash. Donc c'est vraiment pour les fans du genre, ou qui comme moi voulaient un petit peu découvrir le travail du Lézard Noir. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine, je vous dirai mon avis, et j'en ferai très probablement une critique sur mon blog. Donc c'est je le répète, un recueil de 14 histoires courtes qui ont été préalablement publiées en 1972, donc ça date un petit peu. Je vous cherche une planche pour vous montrer un petit peu les dessins sans vous spoiler, mais juste pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà, donc c'est assez sombre, c'est très particulier, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà, je voulais tester une œuvre de cet éditeur, voir ce que ça vaut, voir ce que vaut également cet auteur. Et bien voilà. Donc ça sera tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très vite. Bye!